Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc voilà, j'espérais faire une vidéo différente aujourd'hui suite au marathon de Valence. Malheureusement, ça va être une vidéo un peu plus triste. J'aurais bien aimé faire une vidéo un peu plus joyeuse, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, si vous me suivez, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai participé au marathon de Valence dimanche dernier, dimanche 1er décembre. J'ai fait une grosse prépa, j'ai fait 5 mois de prépa, je vous en ai parlé sur tous mes réseaux, sur Facebook, sur Instagram, j'étais un peu à fond là-dedans. Malheureusement, j'ai dû abandonner au 10e kilomètre. Et là, je vous fais cette petite vidéo parce que je viens de sortir de l'hôpital et j'ai fait tous les examens qu'il fallait. Et les nouvelles sont pas hyper bonnes. Donc, pour retourner au début de l'histoire, comme je vous disais, j'ai fait le marathon de Valence et je me suis bien entraîné. J'ai enchaîné les grosses semaines, vous pouvez voir ma vidéo de la prépa que j'ai postée il y a quelques semaines. Malheureusement, à environ un mois du marathon, j'ai commencé à avoir une gêne qui a commencé sous la voûte plantaire du pied gauche. Et une ou deux semaines plus tard, c'était autour du mollet droit. Donc j'avais une contracture au mollet droit, malheureusement. Au lieu de jouer la sagesse et de m'écouter, j'ai préféré fermer les yeux et me dire que ça allait passer puisqu'il restait que quelques semaines de prépa avant de me reposer pour être frais le jour J. Donc j'avais mal au mollet, j'ai tiré sur la corde jusqu'au bout. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur mon site internet où j'ai tout raconté. Donc vous pouvez aller voir, si vous préférez lire que regarder des vidéos, vous pouvez aller voir sur mon site internet, c'est lowcarbfrenchy.com. Donc bref, j'ai tiré sur la corde jusqu'au bout, je pensais que ça allait tenir. Franchement, les dernières séances étaient assez horribles. Je serrais vraiment les dents, mais en même temps, j'arrivais à les faire. Mais j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû ralentir. Le jour du marathon, enfin on va dire la semaine du marathon, enfin 2 semaines avant le marathon, j'ai dû m'arrêter pendant une semaine entièrement. Parce que là, je pouvais plus du tout courir et il fallait absolument que je m'arrête. Là, j'ai commencé les soins, j'ai commencé le kiné. Donc le kiné m'a dit que c'était une contracture, on a fait 3 séances et il pensait que ça allait tenir. La semaine du marathon, j'ai fait 2 séances d'une demi-heure histoire de remettre un peu le cœur et les jambes en route. Et là, franchement, c'était la catastrophe. Enfin, j'arrivais presque pas à courir. Mais bon, malheureusement, je pensais que ça allait tenir et que après un bon échauffement, le muscle allait tenir. Je me suis élancé dimanche matin à 8h30 j'ai tenu un peu avec l'adrénaline, mais au bout de 5 km, j'ai vu que c'était pas possible. J'arrivais pas à courir, donc j'ai rapidement ralenti mon allure. Au bout du 7e, j'ai senti que c'était plus possible, quoi. Donc j'ai senti qu'il fallait absolument que je m'arrête. J'ai passé la ligne du 10e kilomètre et le ravitaillement pour pas me retrouver tout seul. Et 10 cm après avoir passé la ligne du 10 km, je me suis arrêté, quoi. Je pouvais plus avancer, la douleur était trop forte. Ça m'avait jamais fait ça à l'entraînement. Donc à l'entraînement, même si j'avais mal, j'arrivais à continuer parce que c'était juste une douleur musculaire, mais là c'était pas possible, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais au 10e kilomètre, je savais absolument pas où j'étais dans la ville. Et en fait, l'organisateur nous oblige à inscrire un numéro d'urgence sur le dossard. À l'inscription, on met un numéro d'urgence sur le dossard avec le prénom de la personne à contacter. Donc heureusement qu'ils font ça, puisque c'était le numéro de ma copine qui était sur le bord de la route. Et la veille de la course, on s'était mis d'accord et je savais que j'allais la retrouver sur le bord de la route au 16e, au 26e kilomètre et sur la ligne d'arrivée. Donc avant d'abandonner, je m'étais dit je vais essayer de continuer jusqu'au 16e kilomètre pour la retrouver. Et puis à la limite, j'abandonne au 16e kilomètre, mais comme ça je suis avec elle. Malheureusement, j'ai pas pu, j'ai dû m'arrêter avant. Donc au 10e kilomètre, comme je vous disais, je savais pas du tout où j'étais dans la ville. J'avais aucune idée si j'étais 10 km plus loin que la ligne de départ ou pas. Mais j'ai appelé ma copine avec le numéro d'urgence qui était sur mon dossard, avec son numéro que j'avais mis sur le dossard. Et donc c'est là que je lui ai annoncé que j'abandonnais la course parce que je pouvais plus marcher, je pouvais plus courir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que par chance, elle n'était pas trop loin de moi, donc elle était qu'à 2 km.
Donc elle a marché les 2 km et 20 minutes plus tard, je l'ai retrouvée. Sauf qu'après, on devait retourner à l'appartement, qui lui était à 2 ou 3 km. Donc j'ai essayé de marcher comme j'ai pu, j'arrivais vraiment plus à marcher, et à mi-chemin, on a décidé d'essayer d'appeler le taxi, sauf que le problème c'est que la ville était complètement bouclée par le marathon, donc il n'y avait aucun taxi qui roulait. Donc on a dû rentrer chez elle les 2 km qui suivaient. Et donc là je marchais, je boitais tant bien que mal, mais c'était vraiment compliqué quoi. Donc voilà, on a passé le dimanche comme ça, et moi je prenais l'avion le lundi soir. J'avais 4 heures de voiture pour aller à Madrid, depuis l'avion de Madrid à Bruxelles, et ensuite je faisais Bruxelles-Lille en voiture. Et lundi matin, en me réveillant, je lui ai demandé d'aller à la pharmacie m'acheter des béquilles parce que je pouvais plus poser le pied par terre en fait. Je pouvais plus mettre de poids sur mon pied droit, sur ma jambe droite. Donc j'ai fait tout le trajet pour rentrer à Lille, j'ai fait 12-13 heures de trajet pour faire Valence-Lille. Et je suis arrivé à Lille le lundi. Le lendemain, j'allais chez le médecin du sport qui lui a commencé à observer tout ça. Il n'était pas du tout confiant. Il a dit qu'on arrêtait tout, on arrêtait les soins de kiné, on faisait plus rien. Avant d'aller à l'hôpital faire les diagnostics. Donc comme je vous disais, je rentre tout juste de l'hôpital, je suis rentré à 5 minutes. Donc j'ai fait une scintographie, j'ai passé toute la matinée à l'hôpital. Et je viens de voir le médecin et le médecin m'a annoncé que j'ai une grosse fracture de fatigue. Donc là, c'est hyper dur à encaisser, je suis dégoûté. En même temps, je m'attendais parce que vu que je pouvais plus poser le pied par terre, donc c'était plus une contracture, c'était plus grave que ça. Et donc là, je revois le médecin dans une grosse semaine. Et comme je vous disais, je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté pour plusieurs raisons parce que, comme je vous disais, il y a un mois, j'aurais dû arrêter l'entraînement quand il fallait, et au lieu de ça, j'ai continué comme un bourrin en serrant les dents, en me disant que ça allait tenir, mais je savais très bien que c'était complètement irraisonnable de continuer à courir. Parce qu'à partir du moment où on ne peut plus marcher, on n'arrive plus à marcher, on boite en marchant. À partir du moment où on passe sa journée à mettre de la glace, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il ne faut plus marcher. Et que si on ne peut plus marcher, on ne peut pas courir non plus. Parce que quand j'allais courir, au début c'était dur, franchement, je boitais complètement. Je courais complètement déséquilibré. Et au bout d'un moment, le muscle était chaud, donc là j'arrivais à faire ma séance, quoi. Mais c'était complètement débile. Je m'en veux aussi parce que quand j'ai commencé, en fait, je voulais en parler à personne. Enfin, il y avait qu'une ou deux personnes qui étaient au courant de mes douleurs, parce que je voulais pas en parler, parce que je voulais pas inquiéter autour de moi, je voulais pas trop que ça se sache. Et puis, je m'étais engagé envers moi-même, et puis je m'étais engagé envers vous tous, envers toutes les personnes qui me suivent, parce que j'avais un rêve en tête, c'était de faire moins de 3 heures au marathon. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai ce rêve en tête. Je me suis ramassé à ma première tentative de marathon à Paris. J'ai fait 3h22 alors en marchant la moitié du marathon. Je savais que cette fois-ci c'était la bonne parce que j'avais fait des très grosses séances et j'avais des gros chronos dans les jambes. Donc je savais que c'était J'étais persuadé que c'était la bonne, donc je voulais pas en parler à trop de monde parce que je voulais pas inquiéter les gens. Et puis j'étais persuadé que j'allais rentrer en France avec ce chrono et la médaille autour du cou. Donc comme je vous disais, je m'en veux parce que quand j'ai commencé à en parler à mon coach, alors que j'avais déjà mal depuis quelques temps, il m'a dit tout de suite qu'il fallait que je m'arrête et qu'il fallait que j'aille chez le médecin du sport. Malheureusement, j'ai refusé d'aller chez le médecin du sport parce que ma plus grande crainte, c'était qu'il me dise d'arrêter de courir. Même si c'était même si c'était la meilleure chose à faire. Mais je voulais pas entendre ça en fait parce que j'avais peur d'arrêter de courir, j'avais peur d'arrêter de m'entraîner. Parce que j'avais peur qu'en m'arrêtant de m'entraîner, j'allais pas être en forme pour le marathon. Donc je m'en veux de ne pas avoir écouté les gens qui ont été bienveillants et qui étaient vraiment de bons conseils.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à environ 3 semaines du marathon, là, quand je pouvais absolument plus marcher, j'ai appelé un ami médecin pour qu'il me fasse une ordonnance, parce que j'avais pas envie d'aller chez le médecin du sport, puisque je pouvais plus perdre de temps, parce qu'il me fallait à tout prix une ordonnance. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le kiné hyper rapidement, et c'est là que j'ai commencé les séances de kiné, à environ 10 jours du marathon. Donc à ce moment-là, je savais que ça allait être très compliqué. Mais en même temps, je savais les séances que j'avais faites et je savais que ça tenait pendant les séances, donc je me disais, il n'y a pas de raison que ça tienne pas le jour de la course. La dernière séance que j'ai faite à 2 semaines du marathon, la dernière séance longue, c'était 2 fois 10 km que j'ai couru en 2 fois 41-30. Et là, j'avais extrêmement mal aux jambes, mais je savais qu'il fallait que je fasse la séance à tout prix, donc j'avais fait environ 30 km, dont 2 fois 10 km en 41-30, sachant que mes temps de passage au 10 km le jour du marathon, ça devait être 42 minutes au 10 km. Donc 21 minutes au 5, et le jour du marathon, j'ai fait tant bien que mal 21-15 au 5, et en m'arrêtant de courir au 7ème kilomètre, je suis passé en 43 minutes 30 au 10, mais j'étais déjà arrêté, quoi. Je suis vraiment triste pour tous les gens qui m'ont suivi, pour tout mon entourage, parce que en annonçant à tout le monde que j'allais faire cette course et en me mouillant un petit peu, en annonçant à tout le monde sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, que j'allais faire un gros chrono, c'était à quelque part m'obliger à le faire, quoi. Et c'était me dire que j'allais le faire parce qu'une fois que je m'étais engagé. Le jour de la course, j'avais partagé à tous mes proches le lien qui permettait de suivre la course. Donc ils étaient tous derrière leur téléphone à me suivre. Donc je pensais à eux en courant. J'avais annoncé que j'allais faire 42 minutes par 10 km, ce qui allait me mener autour de 2,55, 2,57, 2,58 minutes. Donc moins de 3 heures à l'arrivée. Et je voyais qu'ils écrivaient plein de réactions alors que j'étais en train de courir, mais je les ai vus plus tard alors que j'avais déjà abandonné. Ils disaient, allez Olivier, courage, t'as fait les 10 km en 43 minutes, il faut tenir, c'est au 30e que ça commence à être dur. Mais là, malheureusement, j'avais déjà abandonné et pour ça, je suis dégoûté, quoi. Donc je suis dégoûté de ne pas avoir réussi à m'écouter à temps, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, d'avoir foncé un peu tête baissée alors que la décision raisonnable, c'était d'arrêter de courir. Pour la petite anecdote, lors de mon trajet aller pour faire Lille-Valence, le bus qui faisait Lille-Bruxelles était à la bourre et du coup j'ai dû courir un petit peu en arrivant à l'aéroport de Bruxelles parce que je me suis dit que j'allais être juste pour mon avion. Et même pour faire 500 mètres à 2 à l'heure à l'aéroport, j'ai vu que c'était pas possible, quoi. Que je pouvais pas courir. 3 jours avant, le mercredi, j'ai fait ma dernière séance, même si je sentais que le corps était à bout. Mais en même temps, j'ai senti que c'était obligé pour moi de faire un peu d'allure un peu plus rapide pour réveiller un peu le corps parce que j'avais plus du tout dû. J'ai fait 2 km et demi à 4 minutes, 4,8 au kilo, je crois, donc un peu plus vite que mon allure marathon. Mais même à cette allure-là, j'étais vraiment épuisé, quoi. Donc, écoutez, voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter ici. Donc, la morale de l'histoire, c'est que la récupération, ça fait vraiment pleinement partie de l'entraînement. Il faut écouter son corps quand le corps dit stop parce que c'est lui qui décide au final. On dit que tout est au niveau du mental, mais non, c'est le corps qui décide. Donc quand le corps dit stop, il faut s'arrêter. Donc voilà, il faut alterner les périodes de repos dans l'année et les périodes plus intenses. Je pensais avoir réussi à le faire, j'avais fait des grosses semaines de coupure, ça m'avait fait du bien. Il faut respecter les augmentations de charge d'entraînement, donc pas augmenter de façon trop intense, respecter des paliers d'entraînement si on veut augmenter sa dose d'entraînement. Et puis voilà, prendre soin de soi. Donc voilà, moi aujourd'hui, je sais pas quand je vais pouvoir reprendre l'entraînement, quand je vais pouvoir courir. Je sais pas si c'est un mois, je sais pas si c'est 2 mois.
Toujours est-il que le médecin de l'hôpital m'a dit qu'il fallait que je m'arrête, mais de toute façon, c'est acté que je vais pas courir vu que j'arrive pas à poser le pied par terre. Maintenant, voilà, je vais essayer de continuer un peu de sport, faire des pompes, m'entraîner le haut du corps, faire des abdos. J'ai plein de projets pour l'année 2020, je vous en parlerai un peu plus tard, mais des projets qui sont des projets sportifs et des projets qui allient, on va dire, sport et puis un peu découverte, un peu avec une certaine portée symbolique. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que bon là disons que c'est pas vraiment le moment de me lancer dans des aventures un petit peu plus folles l'heure est au repos. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir donné plein de force lors de ma prépa. Franchement, c'était hyper cool. Vous m'avez donné plein de motivation. Merci pour tous vos messages d'encouragement. C'est hyper sympa. Donc, comme je vous disais, vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook et sur Instagram, ainsi que sur mon site internet. Je vous dis à la prochaine, en pleine forme. D'ici là, portez-vous bien. Salut!